les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance amoureuse. On va voir ici un petit peu, le sujet ce sera toi et moi. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué d'aller l'un vers l'autre? Pourquoi c'est compliqué d'aller plus loin avec toi? Etc. etc. On a deux possibilités. On a soit le dé avec la phase 6, soit le dé qui est tombé sur le 12. Voilà. Donc 6 ou 12, je vous laisse vous centrer et faire votre choix tranquillement. Et on est parti avec le premier dé sur le chiffre 6. On va voir tout de suite un petit peu quel est l'état d'esprit de votre autre, quelles sont ses énergies en ce moment. Déjà pour faire un petit tour d'horizon. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 6, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre autre? Prenez que ce qui résonne, évidemment. Allez, de quoi on nous parle? Ici, pour cet autre, qu'est-ce qui se passe pour lui? Ok, allez. Ici et ici. D'accord. Ok. On a équité, porte, richesse. Ok. Et puis, on a amour. En dos de deck. Alors, d'accord. Votre autre, en ce moment, en énergie principale, il a la porte. Bon, d'accord. Ça veut dire plusieurs choses. Avec l'équité à côté, c'est assez fort quand même. Pour votre autre, en ce moment, il est en train de se rééquilibrer, de se réaligner un petit peu à sa guidance intérieure et aussi à ce qui est bon pour lui, parce que certainement que sa vie actuelle ne lui convient pas sur plusieurs points et que il y a ce besoin peut-être un petit peu aussi de se régénérer. Moi, je sens ici peut-être beaucoup de fatigue intérieure, même physique, morale, mentale, émotionnelle, peu importe, d'accord, qui fait qu'il y a vraiment ce besoin de se recentrer, de se recentrer pour franchir une étape. Cette personne en ce moment, votre autre, elle est en train vraiment de faire ce travail intérieur pour être le plus juste vis-à-vis d'elle-même, par rapport aussi à tout son potentiel. C'est comme si son potentiel était en train de dormir aussi, et que, bon, bah ça suffit maintenant, on s'écoute en priorité, et qu'il a dans le viseur, il ou elle, votre autre, cette possibilité d'incarner dans la matière, un petit peu, tous ses potentiels. Vraiment, j'ai vraiment ça en ressenti. Aussi, avec cette porte, il y a quelque chose qui se clôture. Il y a vraiment quelque chose aussi qui prend fin. Une situation, un travail, une situation familiale, peu importe. Quelque chose qui met fin un petit peu, justement parce qu'il est dans son écoute intérieure, pour aller vers quelque chose de plus incarné, de plus consistant aussi. Peut-être ici qu'il y avait un manque aussi dans sa vie personnelle de consistance au niveau de ce qu'il est profondément et avec la différence avec ce qui se passe réellement dans sa vie, qui est en train de se recentrer par rapport à ça. En dos de deck, on a la carte amour. Alors, ça peut parler des sentiments qu'il ou elle a pour vous, mais aussi ça parle aussi vraiment de d'incarner avec cette croix, d'être dans l'incarnation et dans l'ouverture du cœur. Cette personne est en train de s'ouvrir vraiment à tous les niveaux, au niveau du chakra du cœur, peut-être par rapport à aussi, parce que cette carte parle de guérison par rapport à des douleurs du passé, que tu es en train de se réaligner, de refaire le point, de un petit peu rééquilibrer la balance aussi, de ce qui lui appartient, de ce qui ne lui appartient pas dans sa vie amoureuse aussi. Et c'est pourquoi aussi il s'ouvre, et la capacité de s'ouvrir et d'être dans cet amour de soi, principalement. Moi, c'est vraiment comme ça que j'entends. Au niveau de l'âme, on a le silence. Ça veut dire que pour cette personne, en ce moment, il y a quelque chose de très particulier qui se passe au niveau de l'âme, quelque chose d'intérieur
comme si un petit peu toute cette vie intérieure était sur le point de s'incarner, était sur le point, de prendre la voie pour se réaliser, et que là, il est juste sur le seuil de ce pas de porte, et qu'il y a besoin vraiment de calme intérieur, il y a besoin vraiment de silence intérieur pour s'écouter. Il y a besoin de mettre à distance des choses, il y a besoin de mettre de la distance peut-être avec le passé, avec des situations, peu importe. Il y a besoin de recadrer tout ça pour se laisser enfin la place d'exister. J'ai l'impression que cette personne a été peut-être un peu oppressée par différents possibles, peu importe, mais en tout cas maintenant c'est vraiment la priorité au calme intérieur. Et dans la matière on a la bénédiction. Oui, aligné quand même avec la porte. Voici l'alignement. Silence, porte et bénédiction. Un alignement très fort quand même, qui dit que vraiment cette personne a décidé de se choisir ici. De se choisir, d'écouter son âme, d'écouter ses guides, et de comprendre que c'est la solution. C'est la solution de clôturer une étape de sa vie. C'est la solution de passer à une étape supérieure, et c'est la solution aussi d'être dans la bienveillance par rapport à son vécu, justement parce qu'il y a cette lecture beaucoup plus calme et beaucoup plus détendue aussi. Ici vraiment on a quelqu'un qui se remet en phase avec lui, vraiment. Bon, plutôt positif, plutôt bonne nouvelle. Ok, ça c'était les énergies de votre autre. On va voir maintenant un petit peu le pourquoi du comment que ça bloque entre vous. Quelle phrase magnifique, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ça bloque, Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Quelles sont ces énergies qui sont bloquantes dans cette histoire? Pourquoi ça ne va pas plus loin? Pourquoi ça ne commence pas? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui peut freiner? Qu'est-ce qui est en jeu dans ces énergies ici? Vraiment. Hop là. Hop. Et ici. Alors, qui c'est qu'on a? Ok. D'accord. Allez, on a le 9 d'épée, on a le 8 de bâton, l'empereur, et en dos de deck, on a le fou. Alors, je dirais ici, principalement, ce qui bloque, il y a plusieurs choses, avec cet alignement quand même. Ça me parle un peu d'un état général, d'un côté comme de l'autre. Des douleurs du passé qui ne sont pas traitées, ou qui ne sont pas encore libérées. D'une situation dans laquelle on ne s'est pas compris. Et ça a généré comme ça des énergies lourdes et sans moyens à l'heure actuelle. C'est comme si chacun n'avait pas les outils encore de débloquer, bien que votre autre soit dans une énergie comme ça, de se choisir. Il y a quelque chose ici, alors là je pense au niveau de l'histoire entre les deux personnes, une situation dans laquelle il y a quand même ce sentiment de solitude. Ici je pense qu'on est en non-communication. Il y a quelque chose qui a bloqué au niveau de la communication, quelque chose qui a été mal vécu d'un côté comme de l'autre, et beaucoup le mental très, très obstrué finalement, et comme si tourner en rond dans sa tête finalement faisait qu'on n'arrivait pas à passer à l'action, en tout cas à communiquer clairement, à dire les choses pour faire évoluer, les choses. Je pense ici que l'un comme l'autre a tenu des positions fortes, des positions qu'il ne veut pas abandonner, et que c'est quelque part un point d'honneur que de rester sur ce positionnement. Et c'est pourquoi cette communication au milieu, elle est bloquée. D'abord parce que d'une part, je ne sais pas, cette solitude,
hein, cette solitude dans la situation, cette solitude dans la communication, cette espèce de désarroi aussi, hein, et d'autre part parce que personne ne veut lâcher du lest, du mou. Bon, bah du coup, ok, la communication est compliquée, elle est peut-être même rompue, ou en tout cas, elle n'est pas aisée, elle n'est pas fluide. Je pense ici qu'il y a eu des mots blessants aussi, hein, d'un côté comme de l'autre. Il y a eu des mots blessants, des mots qui ont été douloureux à entendre, et, et d'accord, ok, bon. Le fou qui nous dit que peut-être il y a eu d'un côté, de l'autre ou des deux côtés, je ne sais pas, un manque peut-être de considération, un petit peu, de ce qui se passe réellement pour vous, pour l'autre, peu importe, et cette volonté un peu de dire non mais là c'est bon, ça me gonfle, cette communication ou cette manière de faire ne me convient pas, je mets les voiles un peu. Hein. Donc ici je pense qu'il y a de la distance, il y a de la distance dans la communication, il y a le silence aussi qui apparaît et ça génère chez vous, chez l'autre, beaucoup de solitude, hein, beaucoup de peine. Oui, c'est ça, beaucoup de peine. Ok. Au niveau de l'âme, on a la force. Moi, je pense vraiment que ce qui bloque, c'est peut-être. Alors, ça peut être aussi au niveau des deux personnes. Hein, cette voilà, cette capacité à, à vouloir un peu forcer, à vouloir imposer quelque chose, imposer un rythme, imposer un cadre, hein, imposer une volonté, les deux sont en force. Les deux personnages, là, les deux protagonistes, sont l'un contre l'autre et il n'y a pas de fusion quelque part au niveau de ce qui doit être. Et ce passage en force, un petit peu, à imposer un cadre, fait que c'est bloqué, hein, fait que les événements n'arrivent pas à se concrétiser dans la matière, fait qu'on n'arrive pas à communiquer, à faire des choses, à exprimer des choses. Bon, bref, un peu tout ça. Okay. Et du coup, hein, naturellement, dans la matière, dans le concret, on a ce 4 de denier qui conserve, qui est sur un petit peu la réserve. Hein. Beaucoup de réserve, d'un côté comme de l'autre, je le sens, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a une peur ici. Hein. Je pense aussi qu'il y a des douleurs du passé, parce que ça n'est pas que l'histoire entre les deux. Je pense qu'il y a des douleurs du passé qui sont mises en avant, qui refont surface, et c'est pourquoi dans la matière, on ne veut pas trop s'aventurer. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça de crispé. On a peur de se recasser la figure, on a peur d'aller plus loin, on a peur. Ok, d'accord. Bon, ben, c'est comme ça. Ok. Par rapport à ce nœud, un peu, j'ai envie de voir peut-être les outils qu'on pourrait mettre en avant ici. Hein. Les outils qui pourraient nous aider peut-être à débloquer, alors à part la communication, merci, mais peut-être qu'est-ce qui nous est conseillé d'ouvrir comme type de dialogue ou comme... D'accord, bon, on va voir ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille ici? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Et ici. Bon, ok. Alors, on nous parle du temps, des masques, des poissons. En dos de deck, on a le lys. Bon, ok. Je pense que ici, on nous dit qu'il y a un temps qui est nécessaire. On nous dit aussi que il est temps aussi de baisser les masques. Il est temps aussi d'être un petit peu plus authentique. Et puis, advienne que pourra. C'est-à-dire que si personne ne lâche un positionnement, si personne ne lâche un petit peu de lest, si personne aussi ne se remet en question, ça ne va pas évoluer et même ça pourrait rester en l'état. Aussi d'être un petit peu plus à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de ce qui pourrait se passer et d'être un peu plus fluide aussi
vis-à-vis de soi déjà dans un premier temps, mais par rapport à l'autre, d'être dans une écoute bienveillante de ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses entre vous, et ok, de ne pas fuir aussi, comme ces poissons là, comme ça qu'on n'arrive jamais à saisir, de ne pas fuir ce qui se passe, et vraiment être dans l'authenticité, arrêter peut-être de se cacher derrière des choses un peu inutiles, comme je ne sais pas, mais bref, des choses inutiles en tout cas. Et surtout, de s'ouvrir. Avec le lys, on nous dit de s'ouvrir, d'ouvrir notre cœur et d'être vraiment dans la sincérité et la pureté de ce qui se passe réellement. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se passe sincèrement et profondément au niveau du cœur et qui est complètement bloqué dans la matière par des positionnements forts des deux côtés. Okay. On nous dit ici qu'il y a un choix à faire. Pour débloquer la situation, le choix nous appartient. Le choix nous appartient de nous écouter. Le choix nous appartient de faire un choix, du coup, désolé, mais j'ai pas d'autre mot, franc et clair et d'initier un premier pas qui soit en résonance avec qui on est. Dans l'authenticité. Il y a un manque d'authenticité incarnée, alors que tout se passe au niveau du cœur, de l'âme. Ici, il y a un manque d'authenticité dans le concret, dans les faits. C'est pourquoi on a les choix. On nous dit, soit tu y vas franchement, soit tu renonces aussi, et c'est ok. Mais voilà, sinon il y aura toujours cette situation latente qui sera pesante de plus en plus. Et on nous demande effectivement, pour dégager un petit peu la situation, d'être dans cet enfant intérieur, dans cette magie, parce qu'il y a quelque chose de magique entre vous, qu'on aurait du mal à exprimer avec des mots, quelque part aussi, et d'être dans cette richesse de liens pour débloquer la situation. Donc vraiment, laisser tomber les masques, faire ce choix en conscience et écouter son enfant intérieur. Vraiment, 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 l'authenticité. Je pense que ici, la vraie clé, c'est l'authenticité. On va voir... qui c'est qu'on voit? J'ai envie de voir un petit peu le développement futur. Ouais, c'est ça. Allez, le développement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qui c'est que je prends? Je sais pas. Ah, j'hésite. Bon, allez. Ici, on va voir ici. Avec les miroirs. Ok. On va voir le développement un petit peu de cette histoire. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quel est ce développement? Hop là. Enfant, contrat, sexualité, verdict. Bon, ok. On nous parle ici, effectivement, d'être un petit peu dans cette joie. Il y a peut-être un événement qui arrive qui sera peut-être quelque chose de plus léger, de plus léger, qui va un petit peu dégager ces énergies lourdes. Il y aura un accord qui va être trouvé entre les deux parties, parce que peut-être le dialogue sera plus fluide, avec quelque chose qui soit en accord avec le désir de l'un et de l'autre. On nous parle de sexualité aussi tout court, entre les deux personnes, mais il y a quand même ce contrat qui s'aligne entre le désir profond de chaque personne et puis cet enfant intérieur, ce côté léger, ce côté authentique aussi, qui n'a pas vocation à se prendre la tête sur les conséquences de ses actes aussi. Et c'est peut-être cet équilibre qui va se trouver entre désir profond et instant présent. Et il y a vraiment quelque chose qui se dessine, qui va un petit peu aussi à la fois clôturer cette période un peu trouble entre vous, et à la fois permettre de passer à autre chose. Ok, bon, pas mal. On va prendre une dernière carte. Des réponses angéliques. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit en dernier conseil?
comme ça. Allez. Bon, ben voilà. On nous dit oui. Voilà, si vous aviez une question intérieure, la réponse est oui. Si vous aviez des doutes sur reprendre la communication, la réponse est oui. Si vous aviez des doutes sur la personne, la réponse est oui, etc., etc. Vous le mettez à votre sauce. Super. Bon, allez, on passe au dé 12. Ok. On va faire comme l'autre. On va voir pareil, un petit peu. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Dans quoi il se trouve? Qu'est-ce qui se passe pour lui ou elle? Quand je dis il, ça sera toujours il ou elle. Hein. Vous remettez à votre sauce. On va voir ici un petit peu, voilà. Quel est son état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Etc. etc. Qu'est-ce qu'on nous donne comme élément vis-à-vis de votre autre? Pareil, ne prenez évidemment que ce qui résonne pour vous. Bon, je le dis plus maintenant parce que c'est quand même une évidence, mais bon, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre autre ici? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Allez. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. On a eau, illusion, frère et ordre. Ok. D'accord. On a illusion au centre quand même. Hein. D'accord. Je pense ici que votre autre, là, il traverse une période un peu mouvementée au niveau des émotions. Intérieurement, c'est compliqué de gérer un petit peu parce que il y a peut-être il y a un vécu intérieur comme ça qui n'est pas aligné avec ce qui se passe réellement. Il y a une différence entre ce qui se passe intérieurement et puis l'image qui est affichée extérieurement. Il y a une situation dans laquelle aussi il a porté beaucoup d'espoir qui finalement ça tombe un peu comme un soufflet, dans laquelle aussi cette situation l'a mis en miroir par rapport à son propre comportement, à sa propre manière de vivre les choses. Les émotions ont été un petit peu perturbées, mais aussi tronquées, vécues de manière à travers une projection mentale, en fait, quelque chose dans laquelle il s'est senti à la fois en dualité, en difficulté, mais aussi une difficulté à se voir tel qu'il est. Il ou elle, pareil. Ce masque des illusions est compliqué à regarder en face. Quelque part, se regarder en face, c'est remettre en question son positionnement, c'est remettre en question son vécu. Voilà. Et ce rapport à l'autre, alors là, je pense qu'on nous parle d'une situation précise. Ça peut être une relation familiale, professionnelle, amicale, une ancienne relation, peu importe, ou sa relation actuelle, si cette personne est déjà avec quelqu'un, elle est fortement d'accord. Le rapport est compliqué, le rapport n'est pas fluide, et là, ça capote un peu, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, c'est de faire ce constat un peu amer, finalement, que ce qui se passe dans la réalité, dans le concret, n'est pas à la hauteur de ce qu'il souhaite. Excusez-moi, je perds ma voix. On a cette sensation de verdict avec cette carte qui tombe en haut de deck. C'est ce verdict, c'est ce constat. C'est ce constat de vivre quelque chose qui est à côté de la plaque. C'est ce constat d'être un petit peu juste spectateur de ce qui se passe et pas tellement acteur, et que là on en est juste au point où on voit les choses finalement dans la réalité. Peut-être qu'on tombe un petit peu de haut, mais pas tellement finalement. C'est juste que le fait de voir les choses telles qu'elles sont, on a forcément un petit peu mal au cœur, mal au ventre, et que ok, il est temps un petit peu de faire le point. Il est temps de regarder, il est temps d'écouter.
hein, de s'écouter intérieurement. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même la nécessité. La nécessité alignée avec les illusions, la nécessité de regarder à quel moment et à quel point on s'est fourvoyé. Hein. Voilà, donc votre autre, il est en train de faire le point sur sa vie actuelle. Il est en train aussi de remettre en question ce qu'il a vécu dans une situation particulière et de voir à quel point la situation l'a mis en miroir par rapport à lui-même, en miroir par rapport à ses propres masques, à ses propres limites aussi à vivre les choses. Ça n'est pas très facile hein, pour votre autre en ce moment, surtout que dans la matière, on a le sacrifice. Alors là, ça me parle de plusieurs choses. Ça veut dire que cette personne a mis beaucoup d'énergie dans une relation, dans une situation, dans un projet, peu importe, qui ne porte pas ses fruits, qui même a vocation à capoter et à laisser ce goût amer. Et il y a cette sensation de sacrifice à faire un petit peu ce constat d'être, je sais pas, de ne pas être dans le vrai. Hein. Là, il y a un petit peu le miroir aux alouettes qui vole en éclats et il y a cette sensation de perte. Voilà, cette sensation de perte d'énergie, de perte de temps, d'avoir beaucoup donné pour peu de résultats concrets. Hein. Voilà, donc on a une remise en question très forte chez votre autre. Ok, bah ça fonctionne. Hein. On va voir ici. Alors avec quel tarot? Qui c'est qui veut parler? Ouais, on va voir ici un petit peu ce qui perturbe votre relation. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ça avance pas? Ok. Pourquoi c'est compliqué entre vous en ce moment? Alors là, j'ai tout qui tombe en même temps. C'est pas possible. Hein. Ok. Allez. Pourquoi c'est compliqué ici? Pourquoi ça bloque? Quelles sont ces énergies qui bloquent un peu la relation? Si on peut nous éclairer un petit peu. Ok. Quelles sont les énergies qui bloquent? Ici, merci. Hop. Et ici. Allez, de quoi on parle? Bon, ok. On a le 6 de bâton, on a la reine de bâton renversée, on a le 10 de pentacle et on a le 7 de bâton renversé. Bon, ok. Alors, ici, de quoi ça me parle? Moi, je pense ici que, je vais vous la mettre à l'endroit déjà, l'un comme l'autre, il y a besoin de se retrouver. Il y a besoin de retrouver ses honneurs. Il y a besoin de retrouver sa fierté personnelle. Il y a besoin aussi d'incarner cette reine de bâton qui est tombée à l'envers. Ce qui veut dire qu'il y a des difficultés un petit peu à être aligné avec son désir, mais surtout à ne pas le juger et à l'accueillir tel qu'il est. Et pour l'instant, c'est mis de côté parce qu'il y a besoin, vraiment ici, il y a besoin de se reconnaître dans sa vie. Hein, en ce moment, je pense peut-être sûrement à votre autre, mais peut-être que ça résonne pour vous. Il y a besoin de se sentir un petit peu vivant, mais aussi d'être fier de soi. Hein. Il y a besoin de se retrouver. Il y a besoin aussi, alors il peut y avoir des difficultés financières, mais pas seulement, il y a besoin aussi d'être dans le partage avec les autres, dans le partage, dans la générosité et dans sa vie de tous les jours. Hein. Quelque part ici, ce qui est compliqué d'incarner, c'est à la fois, bon, alors d'accord, son désir personnel, mais aussi savoir se retrouver et savoir être dans le partage. Et ça, c'est sclérosé ici. Hein. Il y a quelque chose qui est timide dans le fait d'aller plus loin, dans le fait même dans l'ouverture tout simplement à l'autre, parce que ça n'est pas incarné. Hein. C'est de ça que ça me parle. Ce positionnement du 7 de bâton renversé.
il y a, il y en a marre de se battre ici. Je crois que tout simplement, c'est compliqué de tenir tout le temps en tête, de tout le temps vouloir avoir raison, de tout le temps devoir se défendre pour y arriver. Et ça matche plus. Il y a un peu cette sensation de ben, je laisse tomber en fait. Je dois laisser tomber quelque chose. Hein. Ici, on doit laisser tomber quelque chose. On doit laisser de côté une énergie. On doit renoncer à quelque chose pour retrouver son honneur, mais c'est plus que son honneur, c'est vraiment l'amour de soi finalement, et se réouvrir. Hein. Là, il y a une fermeture au niveau du cœur parce que ça n'est pas acté. Surtout que au niveau de l'âme, on a le 5 de denier. Voilà, il y a vraiment cette sensation de perte. Hein. Ici, je pense que avec cette reine de bâton renversée, on nous parle vraiment d'une perte émotionnelle. Il y a une énergie comme ça qui s'est dispersée, qui s'est fatiguée, hein, beaucoup de fatigue émotionnelle. Et c'est pourquoi c'est compliqué tout de suite d'incarner l'amour de soi, d'incarner l'ouverture à l'autre. Ça n'est pas possible pour l'instant parce qu'il y a encore ces énergies, surtout qu'en dessous, ce qui est aligné, c'est un 5 d'épée. Donc, vraiment, dans quelque chose qu'il a fallu surmonter, qui a demandé beaucoup d'énergie mentale, à mettre de la distance avec une situation compliquée, une situation dans laquelle il y a eu des conflits, dans laquelle il a fallu défendre son morceau, ce qui a pompé l'énergie. Hein, et ce qui a généré cette sensation à la fois de je me referme à l'autre, mais je veux plus être aussi dans le partage parce que j'ai trop perdu. Hein, j'ai trop perdu hein, et j'ai trop donné d'énergie pour me débattre. Ici, alors je pense que ça parle principalement de votre autre qui s'est débattu dans une situation qui l'a fatigué, dans laquelle il doit vraiment baisser les armes parce que c'est bon, c'est clôturé quelque part et il y a cette sensation vraiment de perte d'énergie, de sensation d'épuisement mental, physique, émotionnel, à se dépatouiller d'une situation complexe. Ok, bon, c'est ok, d'accord. J'ai envie de voir un petit peu quels sont les outils qu'on nous donne ici. Ouais. Quels sont les outils qu'on nous donne pour un petit peu déblayer, j'ai envie de dire, déblayer la situation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour un petit peu désamorcer ces blocages, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Okay. De quoi on nous parle? Donc, hop. Ok. Alors. Ouais. Eh oui. Bon, on nous parle des oiseaux, du cavalier, du serpent et du jeune homme. Bon, ben je pense ici qu'on nous dit que la meilleure solution, ça va être de communiquer entre les oiseaux et le cavalier. Ça nous parle d'agir hein, aussi avec le jeune homme. Ça nous parle d'action. Ça veut dire que c'est à nous d'agir. Ça veut dire que c'est à nous d'ouvrir le dialogue. De rester peut-être pas forcément sur un dialogue qui serait tout de suite axé sur la relation en elle-même, mais de commencer à ouvrir le dialogue pour dégager, pour apporter une énergie nouvelle. Parce que ce serpent ici est encore présent. Il y a besoin de encore transmuter des choses. Il y a une attitude comme ça où votre autre, quand vous allez aller au contact de ce dialogue, pourra se braquer un petit peu parce qu'il a peur de se faire mordre. Et aussi, ça parle de mutation aussi, le serpent. Donc, il y a besoin d'ouvrir le dialogue, dans un dialogue très ouvert, pas forcément ciblé sur la relation, mais voilà, de revenir un peu au contact perceptible, franc aussi, pour engendrer une énergie nouvelle. Hein. Je pense ici vraiment qu'on nous invite
dégager ces choses-là par le dialogue. On nous parle avec le lys et la croix. J'ai l'impression aussi qu'on nous dit que ce qui va être le plus important, c'est d'être authentique dans l'écoute, dans ce qu'on a à dire, mais aussi dans l'écoute, être un petit peu dans la réception de ce que l'autre a à dire, de ne pas le juger et de bien entendre un petit peu sa douleur, de bien comprendre ce qu'il est en train de traverser, parce qu'il est en train de traverser quelque chose de pas facile, compliqué, dans lequel il se sent un peu désarmé, et qu'il y a besoin de vraiment être dans la réception et à l'écoute de l'autre aussi, d'ouvrir son chakra du cœur, mais aussi de comprendre un petit peu aussi cette croix. Bon, alors qu'il peut dire qu'on a un lien spirituel aussi avec cette personne, un lien authentique avec le lys, quelque chose qui se passe aussi dans le subtil, ça peut dire ça, d'accord. Et aussi, on nous demande d'être ancré. Avec l'encre, on nous demande dans cette ouverture de communication d'être assez ancré, d'être assez incarné, pas trop, sur quelque chose qui serait trop, je sais pas, trop imperceptible, mais bien d'être franc et clair dans son discours et d'être, que la personne sente un petit peu votre positionnement aussi, sente votre, voilà, d'être incarné tout simplement dans sa parole. Je sais pas comment dire mieux, c'est tout simplement ça. Donc l'outil principal, ça va être la communication, d'être dans l'ouverture de ce que l'autre a à dire, dans l'ouverture aussi parce que cette personne passe quelque chose de difficile, dans le non-jugement de sa souffrance aussi, et puis d'être vraiment incarné dans ce qu'on a à dire. Ok, j'ai envie de voir peut-être ici le développement de la situation. Qu'est-ce qu'on nous annonce en termes d'événements, tout simplement, pour la suite. Voilà, on va prendre juste 3 cartes pour voir un petit peu de quoi on nous parle ici. Qu'est-ce qu'on nous annonce, tout simplement. Hop là. D'accord. Nativité, vol-perte, les pénates. En dos de deck, on a l'étoile de la femme. Et derrière, l'amour. Bon, ok. Ok. Je pense ici qu'on nous annonce quand même que repartir sur une énergie nouvelle avec cette personne, ça va être compliqué. Que cette discussion va être compliquée. Elle va pas être de tout repos. Parce que votre autre est vraiment dans cette énergie intense de fatigue à tous les niveaux. Parce que peut-être entreprendre quelque chose, pour l'instant, ça n'est pas le moment. Moi, c'est ça que vraiment, ça me dit ça. Et il y a besoin aussi de repos. Il y a besoin de se retrouver, de se recentrer, de faire le calme à l'intérieur pour évacuer un petit peu cette carte vol-perte. C'est compliqué d'entreprendre quelque chose là tout de suite avec cette personne parce que votre autre ne va pas bien, parce que ok, il va falloir sentir le bon moment pour revenir au contact. On nous dit quand même, avec l'étoile de la femme et l'amour, que les sentiments sont bien présents d'un côté comme de l'autre et que il va falloir accueillir. Il va falloir accueillir sa douleur, il va falloir peut-être accueillir la fermeture de l'autre à ce dialogue, parce que ça n'est pas le moment, tout simplement, et qu'il faut rester quand même dans cet amour aussi universel de cette personne, dans ce qu'elle a à dire. Vraiment, ne pas la juger, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux. Ok, on nous a pour le futur assez proche, c'est pas facile. Ok. Votre autre a vraiment besoin d'un temps pour se retrouver. Je pense que ça, c'est un temps incompressible et que il faut savoir l'écouter là-dedans. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici?
quand même. On nous dit résolution pacifique. Hein, ouais. Je pense que il va falloir vraiment mettre sa bienveillance en avant par rapport à cette personne, parce que les conflits ou les les communications un peu tronquées qu'il y a pu avoir entre vous vont se résoudre de manière pacifique et vont pouvoir s'apaiser. On nous parle d'apaisement ici. Et en dos de deck, on avait oui aussi. Hein. Oui. Donc oui à votre question intérieure et oui à la bienveillance, parce que je pense que avant tout, cette personne a besoin d'une écoute bienveillante. Vraiment, c'est ce que je sens. Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.